Jésus nous a donné son nom. La Bible dit, il s'appelle merveilleux. Alléluia. Alors tu peux dire à ta sœur, tu es merveilleuse. Tu as le nom de Jésus en toi. Tu as le nom de Jésus en toi. Vous leur dites dans la paix, hein? C'est pareil, hein? Vous dites au frère qu'il est merveilleux. Les sœurs, vous dites ça aux frères dans la paix du Seigneur, dans la joie du Seigneur. Hein? Ce n'est pas une parole de connaissance masquée. Il n'y a pas d'annonce de mariage à la fin. Notre Dieu est un Dieu bon. Nous sommes le 31 décembre et nous avons tellement de raisons de rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi le thème de mon intervention ce matin, c'est « Rendons d'excellentes actions de grâce ». Alléluia. Rendons d'excellentes actions de grâce. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 14. « 1 Corinthiens 14 ». Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous enseigne dans ce passage que lorsque nous chantons par l'Esprit, nous rendons grâce par l'Esprit. L'apôtre Paul dit, que faire donc? Donc lorsqu'on se rassemble, eh bien, je chanterai par l'Esprit, je prierai par l'Esprit. Et dans ce passage, la Bible nous enseigne qu'on peut adorer le Seigneur en chantant par notre esprit. On peut élever le Seigneur en priant, en le faisant par l'Esprit. Et il rajoute un peu plus loin, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. L'autre enseignement que le Seigneur nous donne dans ce passage, c'est que lorsque nous rendons grâce par l'Esprit, nous rendons d'excellentes actions de grâce au Seigneur. Alléluia. Nous adorons par l'Esprit. Lorsque nous adorons le Seigneur, nous rendons au Seigneur d'excellentes actions de grâce. Et donc, en d'autres termes, la Bible nous révèle dans ce passage que l'adoration est l'action de grâce par excellence. Alléluia. Nous avons fait une série d'enseignements durant tout le mois de décembre où nous avons appris ce que c'est que l'action de grâce et nous avons compris pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande de rendre des actions de grâce, de lui offrir des actions de grâce, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on soit reconnaissant, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on vienne devant le Seigneur et qu'on lui offre ce que nous avons reçu de lui, parce qu'on l'a encore appris, ce que nous offrons au Seigneur, c'est simplement ce que nous avons reçu de lui. Il n'y a pas une offrande qu'on ait fabriquée de nos propres mains, avec nos propres forces, que l'on apporte au Seigneur. Non, ce que nous apportons au Seigneur, c'est tout simplement ce qu'il nous a donné. Et l'acte que nous posons, c'est un acte de reconnaissance. La Bible nous enseigne ce matin que lorsque nous adorons le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur de façon excellente. L'adoration est l'action de grâce par excellence. Alléluia. Aujourd'hui, tout au long de l'enseignement qu'on a reçu, aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'on peut apporter au Seigneur, on peut offrir à Dieu nos biens, on peut offrir à Dieu de notre temps, on peut offrir au Seigneur plusieurs choses qui sont d'une manière différente des offrandes, qui constituent des offrandes pour nous. Pendant que l'un apporte de l'argent, un autre va apporter peut-être un repas,
un autre va apporter un vêtement à quelqu'un. C'est une offrande qu'on fait au Seigneur. Quand bien même on l'offre à quelqu'un, on le fait pour le Seigneur. Et la Bible nous enseigne qu'en toute chose, ce que Dieu a toujours voulu dès les temps anciens, lorsqu'il sort le peuple d'Israël d'Égypte, il dit à Moïse d'aller dire à Pharaon qu'il libère son peuple parce que l'objectif, c'était qu'il aille offrir un culte à Dieu dans le désert. Et les années, les siècles sont passés. Et lorsqu'on revient dans la parole de Dieu, des siècles, mais bien après, le Seigneur Jésus vient et la Bible nous enseigne encore à travers la venue du Seigneur, à travers le salut, que le Seigneur n'a pas changé d'objectif. Son désir, c'est d'entretenir cette relation avec l'homme. Mais l'objectif, c'est pareil. Il nous sort de l'Égypte qui est le monde aujourd'hui sur le plan spirituel. Il nous sort de notre désert. Il nous sort de notre misère pour pouvoir faire de nous des adorateurs. Et la Bible dit des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais c'est quoi l'adoration finalement? La Bible nous enseigne dans ce passage de 1 Corinthiens 14 que les actions de grâce, par excellence, c'est l'adoration. Mais au final, c'est quoi l'adoration? La Bible nous parle pour la première fois de l'adoration lorsqu'Abraham va sur la montagne avec son fils Isaac. On le trouve dans Genèse 22 au verset 5. La Bible dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Lorsqu'on voit l'histoire d'Abraham, c'est quelqu'un qui, pendant plusieurs années de mariage, n'a pas de descendance. Pendant qu'il est en train de servir le Seigneur le détache à un moment donné de sa famille. Le Seigneur lui demande de partir. Le Seigneur change son identité. Le Seigneur, à un moment donné, lui révèle sa destinée, comme quoi il serait le père de plusieurs générations. Il sera appelé le père des nations. Dans Hébreu, on l'appelle le père de la foi parce que c'est la première personne chez qui on voit une telle foi. On l'a nommé le père de la foi. Et on voit combien, lorsqu'il reçoit la promesse d'avoir une descendance, c'est vraiment un événement dans sa famille, dans sa maison. Et à travers l'arrivée d'Isaac, Abraham est restauré quelque part dans son identité de chef au milieu de tout ce peuple. C'était quelqu'un qui était fort, riche. La Bible déclare qu'il était très riche. Il avait à sa suite plusieurs serviteurs. Il avait au niveau du bétail, il était vraiment d'un pouvoir extraordinaire. Lorsqu'on comptait sa richesse, c'était quelqu'un qui avait vraiment un pouvoir sur le plan financier. Ce n'était pas n'importe qui. Seulement, il n'avait pas de descendance. Et ça, en Israël, c'était vraiment un problème. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte qu'il fallait vraiment avoir un fils. C'était bien d'avoir une fille, mais lorsque vous aviez un fils, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce que votre lignée était entretenue. Gloire soit rendue à Dieu qui est venu, à travers Jésus, donner une valeur à la femme. Merci Seigneur. Hein? Parce que c'est extraordinaire d'avoir une fille aujourd'hui. C'est extraordinaire d'avoir une femme dans sa maison aujourd'hui. C'est extraordinaire d'avoir une sœur. Alléluia. Et lorsqu'on reçoit le salut, le Seigneur nous redonne de la valeur. Et c'est la même chose lorsqu'il donne une bénédiction. Et la bénédiction d'Abraham, c'était ce fils, c'était Isaac. C'est cet enfant qu'il attendait depuis et depuis. À un moment donné, son témoignage a même pris un coup lorsqu'Ismaël vient. Mais lorsqu'Isaac vient, ça y est, c'est le fils de la promesse, comme la Bible l'appelle. C'est celui-là qui vient élever le statut d'Abraham. C'est celui-là qui vient restaurer quelque part la crédibilité de son message. Abraham croit à un Dieu, il en parle au milieu de son peuple, il en parle au milieu de ses serviteurs, sauf que tout le monde constate qu'ils n'ont pas d'enfant avec son épouse. Donc l'arrivée d'Isaac vient quelque temps plus tard pour restaurer le message d'Abraham. Lorsqu'Isaac arrive, Isaac est aussi celui-là qui permet à tous ceux qui sont autour d'Abraham d'espérer. Je ne pense pas que Sarah était la seule femme stérile à cette époque. Et je pense que certainement les femmes qui étaient autour de Sarah se disaient donc c'est possible d'avoir un enfant à cet âge. Et si c'est ton cas aujourd'hui dans la salle ou pour ceux qui nous suivent en direct, c'est possible d'avoir des enfants parce que c'est Dieu qui donne des enfants. C'est Dieu qui donne des enfants. Et quel que soit l'âge que vous avez, Dieu est capable de vous donner un enfant parce que c'est lui qui donne les enfants. Alléluia. Et votre bénédiction, c'est pareil.
va vous faire changer de statut, va vous propulser dans votre destinée. La bénédiction que vous allez avoir, peut-être le travail, va changer votre statut dans votre famille, peut-être dans vos affaires, vous allez prospérer, ça va influencer les personnes qui sont autour de vous. La Bible nous enseigne que Jabez, c'était quelqu'un qui est né dans la douleur, c'est pourquoi sa mère l'appelait Jabez. La Bible dit parce qu'elle l'a enfanté dans la douleur. Et à un moment donné, il a fait une prière au Seigneur pour que le Seigneur le sorte de la douleur. Et là, lorsque Jabez fait cette prière au Seigneur, il dit que afin que je sorte de la douleur. Et lorsque la Bible parle de Jabez, la Bible parle de Jabez comme quelqu'un qui était le plus considéré de tous ses frères. Lorsque le Seigneur l'a restauré, ça a été quelqu'un qui a manifesté sa gloire au milieu de ses frères. Alléluia. Donc, lorsque le Seigneur vous bénit, eh bien, ça change votre statut. Votre bénédiction vient avec des changements. Alléluia. Dis, ma bénédiction vient avec des changements. Ma bénédiction change mon statut. Retrouver du travail pour quelqu'un qui était pendant des mois au chômage, eh bien, ça change votre statut. Ça restaure votre message. Peut-être que vous êtes en train de parler de Dieu à plusieurs personnes autour de vous et les gens se rendent compte que vous êtes toujours au chômage. Mais qu'est-ce qu'il attend pour agir, votre Dieu? Et peut-être que votre bénédiction, c'est une guérison que vous attendez depuis des semaines, des mois, des années. Et le Seigneur peut-être tarde à agir dans votre corps où vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Mais pendant que vous êtes en train de parler à plusieurs personnes, il y a des gens peut-être qui ne prennent pas au sérieux le message de l'évangile que vous leur apportez parce que votre Dieu ne vous guérit pas. Mais lorsque la guérison vient, eh bien, elle crédibilise votre message. C'est ce que le Seigneur a fait avec avec Abraham. Lorsque Isaac vient, la Bible nous enseigne que c'était l'enfant choyé, c'était l'enfant de la promesse. Et lorsqu'il vient, il fait même son arrivée, fait en sorte que, à un moment donné, il fallait qu'on vire Agar parce que c'était gênant de l'avoir à la maison ou dans les parages. Et pendant que le Seigneur est en train de bénir Abraham, à un moment donné, il lui dit, maintenant que tu es béni, moi, j'aimerais que tu me donnes cette bénédiction. J'aimerais que tu m'offres cette bénédiction. Et pendant qu'Abraham est en train de monter pour pouvoir sacrifier, parce que lorsque le Seigneur lui demande de sacrifier Isaac, il prend juste l'enfant avec lui, ses serviteurs sont toujours à sa suite. Et il demande à ses serviteurs d'attendre. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Nous allons pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Lorsque la Bible, vous lisez ce texte un peu plus loin, la Bible dit qu'Abraham prend du bois pour l'Holocauste, pour pouvoir sacrifier son fils. À un moment donné, lorsque le fils se rend compte que le père prend du bois, il suit son père, il demande, mais où est l'animal pour le sacrifice? Abraham lui dit, ne t'inquiète pas, le Seigneur se pourvoira lui-même. Ce n'est pas les animaux qui manquent au ciel. Donc, d'ici 5 minutes, tu peux voir un animal apparaître. Parce que notre Dieu est très fort. Isaac, c'est quelqu'un qui était en contact avec la voix du Seigneur à travers son père. Abraham, c'est quelqu'un qui suivait le Seigneur, qui suivait tout ce que Dieu lui disait. Il a quitté sa famille, il a laissé tomber son héritage, il a laissé tomber ses traditions, il s'est séparé parce que lorsque vous lisez l'histoire d'Abraham, vous vous rendez compte que son père, c'était quelqu'un qui consultait, s'il faut parler de voyants à cette époque, là il consultait les voyants, c'était quelqu'un qui avait des gris-gris chez lui et Abraham devait se séparer de toutes ces choses. Donc lorsqu'il s'en va, plus tard, il sert le Seigneur et le Seigneur lui demande d'offrir son fils. La Bible dit qu'il prend le bois pour l'Holocauste. L'Holocauste, ce n'est pas n'importe quel sacrifice. L'Holocauste, c'est un sacrifice qui devait être brûlé entièrement. Quand vous étudiez les différents sacrifices dans la parole de Dieu, il y en avait qui ne devaient pas être complètement brûlés, il y en avait qui étaient pris, une partie était réservée à des sacrificateurs, il y en avait, les sacrifices ne se faisaient pas de la même manière, les rituels n'étaient pas les mêmes. Pour ce qui concerne l'Holocauste, il fallait le brûler entièrement. C'est un sacrifice qui devait être brûlé. Donc lorsque Abraham monte avec son fils, pour lui, il partait pour faire un holocauste. C'est-à-dire qu'il ne partait pas et arrivé devant le feu, il allait dire au Seigneur, je te donne le bras d'Isaac. Alors je vais brûler juste le bras d'Isaac, ou je te donne juste son pied, ou je te donne une partie de sa tête, donc juste une oreille par exemple. Non. Dans son esprit, lorsqu'il allait pour sacrifier son fils, il allait pour le brûler entièrement.
En d'autres termes, il allait pour tout offrir au Seigneur. Il allait rendre Isaac au Seigneur. Lorsque Abraham va, il dit à ses serviteurs, restez ici, parce que le petit et moi, nous allons monter pour adorer le Seigneur. Après, nous reviendrons. C'est pourquoi la Bible l'appelle le père de la foi. C'est-à-dire qu'il est en train de dire à ses serviteurs que je monte pour adorer, parce que pour lui, l'acte qu'il était en train de poser, c'était un acte d'adoration. Ce n'était pas pour lui quelque chose, comment dire, ce n'était pas un sacrifice quelconque, c'est pas qu'il allait juste se séparer d'un enfant, au final Dieu veut m'éprouver, alors il a pris l'enfant qu'il m'a donné. Non, pour lui, il était en train d'aller rendre un hommage, un culte au Seigneur. Le fait de donner Isaac. C'est ce qui est vraiment extraordinaire. Et lorsqu'on lit ce texte plus loin, lorsque le Seigneur parle à Abraham, Dieu se rend compte qu'Abraham s'est détaché de la bénédiction. Abraham s'est détaché de ce qui fait l'objet de ses honneurs. Comme je le disais tout à l'heure, lorsque vous êtes béni, si c'est le travail vous rétablit quelque part dans la famille. Vous pouvez devenir influent si ce sont les affaires. Le Seigneur vous permet de régner à travers les affaires, dans la sphère dans laquelle il vous a positionné. Parfois, c'est un enfant, comme je le disais, peut-être comme Abraham et Sarah. Vous êtes des mois et des années de mariage, vous n'avez pas d'enfant et vous vous demandez ce qui se passe. Quand est-ce que le Seigneur va accomplir sa promesse? Vous avez reçu des paroles prophétiques peut-être, vous avez reçu peut-être juste des paroles d'encouragement, ou en lisant la parole de Dieu, le Seigneur a encore réveillé la foi en vous. Sauf que les mois, les années passent, vous vous rendez compte que la parole du Seigneur tarde à s'accomplir. Et lorsqu'enfin vous avez cette bénédiction, votre témoignage change de dimension. Autour de vous, vous avez un message qui devient crédible. Autour de vous, les gens croient davantage en Dieu parce qu'ils voient votre Dieu agir. Sauf que là, le Seigneur nous apprend ce matin que ce qui fait l'objet de nos hommages, ce qui fait l'objet de nos honneurs, ce travail qui vous donne quelque part de la gloire, des honneurs, ce travail qui vous donne de la considération, parce que lorsque vous êtes élevé, vous obtenez aussi de la considération. Les gens vous considèrent un peu plus. Lorsque vous avez en tant que couple, vous vous mariez, vous changez de statut, les gens vous regardent différemment parce que le mariage, c'est un privilège, c'est une grâce de Dieu de se marier. Et donc pour celui qui est célibataire depuis des années, il se dit, franchement, Dieu vous a vraiment béni. C'est une grâce pour toi de te marier. Moi, j'aspire au mariage depuis des années, je ne sais pas pourquoi est-ce que je ne me marie pas. Donc, c'est une grâce. Donc, la bénédiction du Seigneur vient vous restaurer. La bénédiction du Seigneur vient apporter de l'honneur, des hommages. Vous recevez des hommages. Et le Seigneur nous dit à travers ce passage qu'il réclame tous les jours ce qui fait justement l'objet de nos honneurs. Il réclame un transfert. Parce que c'est lui qui doit recevoir la gloire. C'est lui qui doit recevoir l'honneur. En prenant Isaac, il demandait à Abraham de lui donner tout ce qui faisait l'objet de son changement de statut. Tout ce qui faisait l'objet de ses honneurs, de la nouvelle considération qu'il avait au milieu de ses serviteurs, de sa famille. Et c'est ce que le Seigneur nous demande ce matin. Peut-être que le travail a changé ton statut. Le Seigneur te dit, maintenant que tu reçois les honneurs, mais donne-moi ce travail. Il y en a, ce sont les enfants. On voulait avoir des enfants depuis des années. Le Seigneur te dit, maintenant que tu l'as eu, ton enfant, donne-le-moi. Pourquoi est-ce que le Seigneur réclame? Parce qu'il se rend compte souvent que il y en a, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction du Seigneur, ils détournent leur regard du donateur et leurs yeux sont focalisés sur le don. Il y en a, dès qu'ils ont un enfant, on ne vient plus à l'église. Pourquoi? Je n'ai pas beaucoup dormi. Donc il faut que je me repose le dimanche matin. Pendant un certain temps, vos nuits seront les mêmes, bien-aimés. Donc lundi ou mardi, le sommeil sera le même dans la nuit de samedi à dimanche. Donc le mieux pour toi, c'est de venir rendre grâce à Dieu pour la bénédiction qu'il t'a accordée. Il y en a d'autres qui se disent, non, mais vous savez, je ne viens plus à la réunion de prière parce que c'est un peu difficile pour moi en ce moment. Quand je rentre le soir, je suis vraiment fatigué, vraiment fatigué. Le Seigneur te dit, c'est ce travail que je t'ai donné que je réclame aujourd'hui. Donne-moi ton travail. Mais c'est quoi donner son travail au Seigneur? C'est de le consacrer à Dieu. Seigneur, parce que c'est toi qui m'as donné ce travail, je veux le mettre à ta disposition. Ça veut dire que même dans ma façon de préparer mes journées, je ne vais pas travailler pour mon chef, mais je le fais comme pour le Seigneur.
Ça veut dire que lorsque je vais au travail le matin, mon cœur est dans la joie parce que je vais accomplir ce qui est juste. La Bible déclare que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Si vous allez travailler tous les matins, la tête basse, c'est qu'il y a un problème quelque part. Quelles que soient les conditions de travail dans lesquelles vous évoluez, si vous n'avez pas préparé vos journées dans la présence du Seigneur, vous n'aurez pas la joie de ce précieux trésor. Et là, le Seigneur te dit, donne-moi ce travail qui a restauré ton statut, ce travail qui te permet de recevoir des honneurs aujourd'hui, ce travail qui permet aux gens de venir te voir et dire, tu sais, j'ai besoin d'un peu de sous. C'est quelque part un honneur que quelqu'un vienne te dire, j'ai besoin d'un peu d'argent. Est-ce que tu peux me dépanner pour ce mois? Tu reçois les honneurs. Le Seigneur te dit, c'est ça que je veux, moi. Parce que c'est moi qui suis digne de recevoir les honneurs. C'est moi qui dois recevoir la gloire. Cette gloire que tu as eue à travers tes affaires, elle m'appartient. Et c'est la même chose qu'il fait lorsqu'il parle à Abraham. Et Abraham dit, je vais monter pour adorer. C'est ça la véritable adoration. C'est ça la véritable adoration. Seigneur, prends mon temps. Prends mon temps. Prends mon argent. Prends mes enfants. Dans ma manière d'éduquer mes enfants, ils ne sont plus à moi et ils t'appartiennent. Alors donne-moi de les éduquer comme toi tu voudrais. Parce que moi je ne suis plus qu'un gestionnaire. Et lorsqu'il prend Isaac avec lui, la Bible dit qu'il prend le bois pour l'Holocauste. Il charge le bois sur Isaac. Il prend le bois pour l'Holocauste. Il ne prend pas le bois pour offrir juste un petit sacrifice au Seigneur. Il prend du bois pour brûler entièrement. C'est pourquoi la Bible dit il charge le bois sur son fils. Parce qu'il fallait qu'il y ait un grand feu. Il charge du bois. Ton travail aujourd'hui est l'holocauste que le Seigneur attend. Que tu lui donnes entièrement. Ton temps est l'holocauste que le Seigneur attend. On parle d'action de grâce durant tout ce mois et la Bible nous enseigne, dans ce passage d'un Corinthien, que nous devons offrir d'actions de grâce excellentes, d'excellentes actions de grâce. Et le Seigneur nous fait comprendre que c'est par l'Esprit. La Bible dit dans ce passage que c'est par l'Esprit. Nous ne pouvons pas offrir d'excellentes actions de grâce au Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme la parole de Dieu le déclare dans Galates, au chapitre 5, au verset 16, la Bible dit, c'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie, ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie, ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Marchez par l'Esprit. Laissez l'Esprit vous conduire. Vous voulez offrir d'excellentes actions de grâce au Seigneur? Ce sont des hommes spirituels, des femmes spirituelles qui offrent d'excellentes actions de grâce. Marchez, laissez le Saint-Esprit vous conduire. Vous pourrez ramener tout l'or du monde, tout votre argent. Si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, si vous ne marchez pas selon l'Esprit de Dieu tous les jours de votre vie, votre action de grâce ne sera pas excellente. Quelles que soient les actions de grâce que vous faites au Seigneur, si ce n'est pas conduit par le Saint-Esprit, elles ne seront pas excellentes. L'apôtre Paul dit, c'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit qu'on rend une adoration excellente au Seigneur. Et la Bible nous enseigne dans ce passage de Jean 4, quand Jésus parle à la femme samaritaine, au verset 22, la Bible dit, vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. En effet, le salut que Dieu donne vient des Juifs. Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint, et comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint, et comme le Fils l'a montré. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint, comme le Fils l'a montré. C'est après avoir été au contact de cet enseignement de Jésus que la femme samaritaine a changé de dimension. Que sa vie a littéralement changé. C'est après avoir entendu cet enseignement du Seigneur que la femme samaritaine est sortie de sa coquille. Elle est sortie de son statut. Elle a changé de vie. Elle va et elle appelle tout le monde. Elle dit, venez voir.
cet homme qui m'a parlé, ne serait-ce pas lui le Messie? Parce que les écrits leur disaient que le Messie était un prophète. Quand le Seigneur lui révèle sa vie, elle lui pose des questions, elle sait qu'elle est en train de s'adresser certainement à un prophète. Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne pouvez pas sentir. Vous adorez ce que vous ne pouvez pas toucher. C'est ce que la Bible dit en grec. Vous adorez ce que vous ne pouvez pas toucher avec vos doigts. Ce que vous ne voyez pas de vos yeux. Ce que vous ne sentez pas avec votre nez. Ce que vous n'entendez pas de vos oreilles. Ce que vous ne goûtez pas. C'est ce que Jésus est en train de dire à la femme samaritaine. En d'autres termes, le Seigneur dit à la femme samaritaine que votre adoration est religieuse. Elle est formelle. On vient au temple, on fait comme les Juifs parce qu'on est habitué, on est au milieu des Juifs et désormais on pratique les mêmes traditions que les Juifs. Alors on monte au temple et on adore, on fait comme eux. Mais Jésus lui dit, vous ne maîtrisez pas ce que vous êtes en train de faire. Nous on maîtrise parce que le salut vient de nous. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous n'avez pas touché de vos mains. Nous on a touché Dieu de nos mains. On a entendu avec nos oreilles, on l'a vu. C'est ce que Jésus dit à la femme samaritaine. Et c'est pareil pour toi ce matin. Le Dieu que tu adores, tu dois le voir. Tu dois le toucher. Dans ta vie, il faudrait que ton Dieu soit vivant. Que ceux qui t'environnent croient au message que tu es en train de leur partager parce que tu touches ce Dieu. Parce que tu le vois tous les jours agir. Parce que tu le sens, ce Dieu. C'est ce que Jésus dit à la femme samaritaine. C'est ça, adorer le Seigneur par l'esprit. Ce sont des hommes spirituels. Ces hommes et femmes spirituels, ils touchent Dieu. Ils voient Dieu. Ces hommes et femmes spirituels, ils sentent Dieu. Ils n'ont pas besoin d'être prophètes pour sentir Dieu. Mais à cause de l'esprit qui est en eux, ils sentent Dieu. Ils ressentent sa présence. Ils le voient. Le Saint-Esprit développe leur sens spirituel. Pendant qu'ils sont en train de vivre au quotidien, dans leur maison, ils peuvent ressentir les saisons. Dans leur travail, ils peuvent ressentir une nouvelle saison pour une promotion. Ce sont les hommes spirituels. C'est pourquoi dans Galates, la Bible dit, laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. C'est seulement à ce moment-là que vous pourrez offrir à Dieu une adoration excellente. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Que votre vie soit un sacrifice au quotidien, comme Abraham l'a fait. Que votre vie soit la première adoration que vous offrez au Seigneur. Lorsqu'Abraham parle à Isaac, il dit, ne t'inquiète pas, le Seigneur va pourvoir. En d'autres termes, lorsque le Seigneur nous appelle à l'adorer en esprit et en vérité, il réveille la foi en nous. Il réveille l'espérance en nous. Abraham, c'était quelqu'un qui était fait de chair. Certainement, à un moment donné, il était en train de réfléchir, mais comment est-ce que ça va se passer? Et quand le Seigneur parle de postérité, est-ce que ça veut dire que c'est un autre fils qu'il va me donner? Certainement, il s'est posé des questions, j'en sais rien. Ou certainement, il a simplement dit, c'est bon, mais je vais faire confiance au Seigneur et je vais simplement faire ce qu'il va faire. Il m'a demandé de faire. Alors Isaac, ne t'inquiète pas, le Seigneur va pourvoir. Allez, prends le bois. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'action de grâce. Et lorsqu'on enseigne, vous savez, les messages, on ne doit pas les écouter. Et après, on attend le dimanche prochain pour vivre un autre message et après pratiquer cette parole et on passe à l'autre parole. Non. L'enseignement qu'on reçoit de la parole de Dieu, la Bible déclare qu'il faut méditer la parole. Elle doit construire notre quotidien. Parce que la parole que le Seigneur donne aujourd'hui, elle sera indispensable pour demain. Et lorsque je sortirai de l'épreuve ou d'une impasse ou j'aurai besoin d'une orientation, je vais me souvenir de cette parole. Donc je ne l'écoute pas aujourd'hui et je me dis c'était pour aujourd'hui et je laisse tomber. Cette parole construit mon quotidien. Elle construit ma personne. Et c'est important aujourd'hui, dans cette marche avec le Saint-Esprit, on apprend comment fonctionne le Saint-Esprit. Hier encore à l'école prophétique, on a eu un enseignement pour comprendre comment fonctionne Dieu et surtout comment entendre la voix du Seigneur. Quelqu'un qui marche selon l'Esprit, il entend la voix du Seigneur. Il entend Dieu lui parler. Et ce n'est pas réservé à des personnes qui ont 5, 10, 15 ans de vie chrétienne. C'est réservé à tout enfant de Dieu. Dès l'instant où j'ai l'Esprit de Dieu en moi, je peux entendre Dieu me parler. Je peux entendre Dieu me parler.
Et je suis capable, par la suite, comme Jésus le dit à la femme samaritaine, je suis capable par la suite d'offrir au Seigneur des actions de grâce, d'adorer Dieu avec l'aide de l'Esprit Saint. Parce qu'il me conduit dans mon adoration. Lorsque j'apporte mon offrande d'action de grâce, lorsque je me présente devant le Seigneur, ce n'est pas le dimanche que je prépare cette offrande. C'est durant la semaine ou des mois. Je sais qu'à la fin du mois de décembre, on a une offrande d'action de grâce. Je demande au Saint-Esprit de me conduire. Qu'est-ce que tu attends de moi? Comme on l'a vu la semaine dernière, le Seigneur nous reprochait quand il parle dans Malachie. Il parle des offrandes excellentes. Il dit, c'est dans ces offrandes excellentes, ces actions de grâce excellentes que vous me trompez. C'est là que vous me trompez. Vous me demandez beaucoup, vous me donnez peu. Ce n'est pas dans les dons que vous avez résolus en votre cœur, mais c'est dans ces défis où vous vous présentez devant moi. Pour les grands défis de votre vie, vous vous attendez à ce que j'agisse. Vous me demandez beaucoup, mais vous me donnez peu. C'est là que vous me volez. Et lorsqu'on rend une excellente action de grâce, le Saint-Esprit nous conduit. L'Esprit de Dieu nous conduit. On ne le fait pas par hasard. Ou on prend dans notre compte parce qu'on a de l'argent, et bien on offre au Seigneur simplement. Le Saint-Esprit nous conduit. Dès l'instant où on le laisse conduire notre action de grâce, on sait pourquoi est-ce que le Seigneur veut agir et parfois on ne sait même pas pourquoi. C'est par la suite qu'on comprend. Pourquoi est-ce que le Seigneur voulait qu'il offre Isaac à Abraham? Parce qu'il voulait faire de lui le père de la foi. Il fallait qu'on l'appelle le père de la foi. Il a gardé la foi jusqu'au bout. Il fallait qu'on parle de lui en termes de père de la foi. Pour être un père de la foi, il faut expérimenter Dieu. Il fallait qu'il expérimente Dieu et qu'il laisse le Saint-Esprit le conduire. Qu'il laisse l'Esprit de Dieu faire l'œuvre qu'il avait préparée. Il fallait qu'il laisse Dieu agir. Combien de fois on a calculé, combien de fois on a raisonné, combien de fois on a douté lorsque le Seigneur nous a demandé de donner. Combien de fois on a douté? On s'est dit le lendemain, les impôts, les factures. Et la réalité nous revient au visage. Il faut que tu règles telle facture, il faut que tu règles telle amende, il faut que tu règles telle chose. Et tu es là, tu te dis, c'est le culte d'action de grâce. Mais le Seigneur sait très bien que j'ai tellement de factures à régler. Le Seigneur le sait. Oui, c'est lui qui sait toutes choses, mais c'est lui qui t'a demandé une adoration excellente. C'est lui qui t'a demandé une offrande d'action de grâce. Parce que Dieu tient ta destinée en ta vie. Il sait que cette action de grâce va complètement changer ta destinée. Il sait que cet acte, c'est un acte d'adoration. Donc je ne peux pas me présenter devant le Seigneur juste pour poser un acte anodin. Il sait que c'est un acte d'adoration et Dieu tient à l'adoration, bien-aimé. Dieu tient à l'adoration. Dieu a à cœur l'adoration. C'est pourquoi la Bible dit qu'il recherche des adorateurs. Ce qui est bizarre, c'est que lorsqu'on lit la parole de Dieu dans l'Apocalypse, la Bible nous parle d'une chorale d'anges. Au point, on ne peut même pas les compter. Des myriades et des myriades d'anges qui sont là jour et nuit en train de célébrer le Seigneur, en train d'adorer Dieu et déclarer qu'il est saint. Il est 3 fois saint. Il est élevé au-dessus de tout Dieu. Il célèbre le Seigneur. La Bible dit qu'il célèbre l'agneau. Ils élèvent la voix en permanence. Mais le Seigneur dit quand même dans Jean qu'il recherche les adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Il recherche les adorateurs. Les anges sont des adorateurs pourtant. Ils adorent Dieu, ce sont des adorateurs. Mais Jésus rappelle encore à la femme samaritaine que le Père recherche des adorateurs. Il recherche des adorateurs. Parce que c'est fini le temps où on se présentait devant lui juste comme un rituel. Jésus dit désormais il faut le faire par l'esprit. Désormais il faut le faire de façon excellente. Désormais il faut le préparer dans son cœur. En esprit et en vérité. Je ne sais pas comment vous avez préparé votre action de grâce ce matin. Avez-vous pensé à votre famille? Avez-vous pensé à votre destinée? Avez-vous pensé au sujet de prière que vous élevez au Seigneur? Je ne sais pas comment vous avez préparé votre action de grâce ce matin. Il y en a qui vont peut-être donner 50 €.
Il y en a qui vont donner peut-être 1000 euros, j'en sais rien. Il y en a peut-être quelqu'un va venir juste remettre 5 euros. Mais comment tu as préparé cette action de grâce ce matin? Comment tu l'as préparé ce matin? Est-ce que Dieu est content de toi ce matin? Est-ce qu'il se dit, franchement, mon fils est en train de me rendre une adoration excellente à cause de la manière dont tu t'es préparé? Combien tu as pris garde? La Bible dit, on ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Les mains vides, ce n'est pas simplement le fait d'avoir quelque chose entre les mains, mais c'est parfois le cœur vide. Parfois, c'est notre attitude qui est vide. Et on vient juste pour poser un acte et on vient devant et on dépose notre offrande. On dit, Seigneur, souviens-toi de mon offrande. On repart s'asseoir. À un moment donné, Jésus était devant le trône et il regardait tout ce qui passait. Il regardait tout ce qui passait. C'est pareil lorsque Marie est venue pour casser ce parfum, pour venir oindre le Seigneur. Cet acte d'adoration a tellement touché le Seigneur, a tellement touché le cœur de Jésus. À côté, il y avait Judas qui se disait, mais on pouvait utiliser cet argent. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait autre chose? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait telle chose? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas telle chose dans l'église? Pourquoi on ne fait pas telle chose? Le Seigneur était sur le chemin de la croix. L'objectif, c'était que des âmes soient sauvées. Et cet acte d'adoration pour lui, c'était le processus vers la croix. Pour que des âmes soient sauvées. Et il fallait qu'il passe par là. Il fallait qu'à un moment donné, on répande ce parfum. Que tous les symboles se mettent en place vers la résurrection. Il fallait qu'il passe par toutes les étapes. Et voilà un à côté qui n'est pas conduit par l'esprit et qui se dit, mais on aurait dû faire autre chose avec ça. Et il prend pour prétexte les pauvres. Comme s'il avait vraiment à cœur les pauvres. Et il y en a comme ça dans l'église. Mais pourquoi on ne peut pas faire telle chose dans l'église? Pourquoi on ne peut pas faire telle autre chose? Parfois on regarde à l'extérieur et on se dit, mais dans telle église il y a telle chose. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire? Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit ce matin. Il ne s'agit pas d'observer une église et de reproduire. Il s'agit de faire l'œuvre du Seigneur. C'est ça la véritable adoration. L'œuvre du Seigneur. Il les sort d'Égypte. Il demande à Moïse de dire à Pharaon, c'est pour aller m'adorer, pour aller me servir dans le désert. Parce que j'attends la véritable adoration de mon peuple. Et toutes les fois qu'on pose cet acte d'adoration, le Seigneur, la Bible nous enseigne qu'il y a un ange qui vient et qui mesure notre adoration. Dans Apocalypse au chapitre 11, au verset 1, la Bible dit, puis quelqu'un me donne un roseau qui ressemble à un bâton pour mesurer. Il me dit, va mesurer le temple de Dieu et l'autel. Compte aussi ceux qui adorent dans le temple. Va mesurer le temple et l'autel. Compte aussi le nombre d'adorateurs. Vous savez, on peut être dans une assemblée où il y a 1000 personnes et le Seigneur un dimanche peut retrouver peut-être 50 adorateurs. On peut être dans une assemblée où il y a 10 000 personnes et le dimanche matin, le Seigneur ne retrouve que 20 adorateurs. Parce que ce n'est pas le fait de chanter des cantiques. C'est comment est-ce que je fais monter ce cantique au Seigneur. Et donc là, il dit, mesure le temple, mesure l'autel, mesure aussi les adorateurs, compte aussi les adorateurs qui sont présents. Combien il y a d'adorateurs ce matin? Combien il y en a qui se lèvent ce matin pour rendre d'excellentes actions de grâce, qui offrent leur corps tout entier, qui offrent leur vie au Seigneur, qui disent, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Je ne veux plus faire comme j'ai l'habitude de faire. Désormais, c'est toi, Saint-Esprit. C'est toi qui dois compter, c'est toi qui dois prendre le relais, c'est toi qui dois décider. Et moi, je suis simplement un instrument de ta gloire. Donc, je veux simplement refléter ce que toi, tu dis dans le ciel. Je veux refléter cela sur la terre. Quel type d'adorateurs sommes-nous ce matin? Quel type d'adorateur? Est-ce que pour ta part, tu es cet adorateur qui te présente devant le Seigneur avec le manque de pardon au-dedans de toi?
Sauf que tu es là, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je loue ton nom, tu pries plus fort que tout le monde. Mais dans ton cœur, tu ne sais pas ce que c'est que le pardon. Depuis des années, tu ne pardonnes pas, tu rappelles toujours les fautes. La Bible nous enseigne que nous ne devons pas rappeler les fautes. Est-ce que tu es cet adorateur qui rappelle toujours les fautes? Alors que lorsque tu te présentes devant le Seigneur, la Bible déclare que le sang de Jésus crie mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus crie pardon, rédemption. Le Seigneur se présente devant le Père et à chaque fois te dit au Père, pardonne Seigneur, pardonne, pardonne, pardonne. Mais toi, tu ne sais pas ce que c'est que le pardon. Et tu es toujours en train de rappeler à l'autre. Ça peut être un conjoint, ça peut être un enfant. Toujours en train de lui rappeler ce qu'il a fait comme faute. Et les années passent, et les années passent. Est-ce que tu es cet adorateur qui est ingrat, qui ne reconnaît pas ce que Dieu fait dans sa vie? Qui ne reconnaît pas l'œuvre de Dieu dans sa vie, dans sa famille? Est-ce que tu es cet adorateur à qui Dieu a donné du temps et qui ne le met pas à la disposition du Seigneur? Quel type d'adorateur tu es ce matin? Quelles actions de grâce tu rends au Seigneur ce matin? Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons ces adorateurs qui sentent le Seigneur. Comme Jésus le dit à la femme samaritaine, qui peuvent toucher Dieu. Quand ils parlent de lui, ils savent de quoi ils sont en train de parler. Ces adorateurs qui touchent le Seigneur, qui sentent le Seigneur. Et ça se reflète dans leur vie au quotidien. Ça se reflète dans leurs relations les uns avec les autres. Dans notre manière de vivre les uns avec les autres, on reflète la présence de Dieu en nous. Nos relations les uns avec les autres reflètent notre relation avec le Seigneur. Quel genre de relation tu as avec ton épouse, avec ton époux? C'est le reflet de la relation que tu as avec Dieu, simplement. Tu ne sais pas parler à ton conjoint, c'est que tu ne sais pas parler à Dieu. On n'engueule pas Dieu. On ne crie pas sur Dieu. Et l'autre a été fait à l'image du Seigneur. Toutes les fois que vous criez sur votre conjoint, vous criez sur l'image du Seigneur. Toutes les fois que vous murmurez contre votre prochain, vous murmurez contre l'image du Seigneur. Toutes les fois que vous êtes en colère contre quelqu'un, vous êtes en colère contre l'image du Seigneur. Ce matin, que le Seigneur nous aide à comprendre ce qu'il entend par action de grâce et que l'on puisse réaliser que l'action de grâce par excellence, c'est notre adoration au Seigneur. Et elle commence par notre vie. J'aimerais qu'on se tienne debout, nous allons prier. Puis quelqu'un me donne un roseau qui ressemble à un bâton pour mesurer. Il me dit, va mesurer le temple de Dieu et de l'autel. Compte aussi ceux qui adorent dans le temple. Compte ceux qui adorent dans le temple ce matin. Qui adore ce matin? Est-ce que tu es un adorateur ce matin? Ou tu es un religieux? Quelqu'un qui est venu par habitude à son culte? Élève ta voix ce matin. Élève ta voix ce matin. Et présente ton cœur au Seigneur. Présente-toi au Seigneur ce matin.
Seigneur. Merci pour ta grâce ce matin, Saint-Esprit. Donne-nous de t'adorer comme le Père le demande, Seigneur. Donne-nous de t'adorer comme le Père le demande. Donne-nous de t'adorer ce matin comme le Père le demande.